Grandiose. Merci beaucoup, Benoît. Je vous avais dit qu'on avait notre Madame Irma à nous. Si vous voulez des chaussettes, marketing@actito.com, vous me les envoyez, vu que Benoît il l'a dit. Nous, on adore ça. Vous n'hésitez pas, j'envoie les chaussettes à tout le monde. Alors, on va continuer cette journée. Hop. On vous avait parlé de Quantum. Kenya avait commencé, entre autres, avec Benoît. Eh bien, on va aller encore plus loin. Et je vous invite aussi à poser beaucoup de questions. Il y a un corner pour ça tout fait. Je vais appeler Kenya Rose et Greg. Let's go! Applause, please! Merci John. Let's go les boys. Ouais, merci John, merci Benoît. Donc Kenya d'Actito et Greg d'Ibexa, ensemble on va vous parler un peu plus de Quantum et de ce que nous ensemble on a comme vision pour construire les réponses à tous les défis dont Benoît a parlé. Alors, pour revenir sur ce que Benoît disait, on est toujours dans cette tension et on se pose des questions. Comment faire face à cette tension, ce dilemme entre la suite et le best of breed? Alors, quand on pense best of breed, quand on pense en suite, globalement, on a une vision assez simple, c'est-à-dire que la suite, celui qui va choisir la suite, le marketeur qui va choisir la suite, il va aller vers la tranquillité. Tranquillité parce que l'entreprise, souvent américaine, qui dit je vais m'occuper de tout, elle vous montre une liste de fonctionnalités, elle sait tout faire, elle a le fil à couper le beurre, etc. Vous dites ça c'est facile. Et puis comme on dit, a-t-on jamais été viré pour choisir IBM ou Salesforce ou Adobe ou Oracle, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On peut choisir la tranquillité, ça c'est rassurant. Enfin, d'un autre côté, quand on va vers le best of breed, généralement, on va choisir quoi? On se dit, ce qui m'intéresse, c'est la performance. Je veux la meilleure solution pour chacun de mes besoins. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je construis ma stack, je mets tout ça ensemble et j'obtiens quelque chose qui va pouvoir me différencier sur le marché. Je pourrais être plus rapide, plus agile, plus performant et donc battre la concurrence. Et moi, en tant que marketeur, c'est le but du jeu, c'est de gagner. Donc, entre la tranquillité et la performance, c'est pas facile de choisir. Alors, je pense qu'effectivement, quand on regarde les suites, ça paraît sur le papier extrêmement séduisant. Je te l'accorde, Kenya. Mais quand on regarde dans le détail, et notamment quand on discute avec vous sur des grands projets d'implémentation quand même de suite, il y a un certain nombre de pains, de douleurs quand même, qui ressortent quand même assez fortement. Si on les voit par exemple sur l'écran, intégration, qualité, agilité, time to market, fausses promesses, coût, RGPD, locking, ça, c'est des pains que vous sentez au quotidien quand même quand on utilise des suites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. L'intégration, ça paraît étonnant. Et pourtant, même dans les suites aujourd'hui, qui sont souvent l'agrégation en fait, de pas mal de technos différentes, on a des douleurs en termes d'intégration. Ce qui me semble le plus intéressant à souligner, peut-être, c'est la notion de time to market. On se dit, on va prendre une suite, finalement, c'est facile, tout est intégré, et puis en quelques mois, c'est parti, je suis go live. Pas du tout. Les retours d'expérience, vos retours d'expérience, nous laissent à penser qu'aujourd'hui, mettre en place une suite, c'est des fois 2 ans, 3 ans de travail. Et je suis sûr que dans la salle, il y en a un certain nombre d'entre vous qui l'ont vécu. Et donc, on arrive tout de suite au locking. C'est-à-dire que quand on commence à être déçu, on a quand même un peu cette glu technologique, ou en tout cas ce locking contractuel, qui fait qu'aujourd'hui, sortir d'une suite, c'est pas simple. Non. Moi, quand je pense à lock-in, je pense à ça. Je crois que si vous avez, vous voyez le texte là, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, ça vient du Seigneur des Anneaux. Et l'anneau qui est là, il représente l'anneau de pouvoir, celui qui séduit, celui qui corrompt, celui qui est très dangereux. Et moi, j'avais envie de réécrire ça avec une suite pour les gouverner tous, une suite pour les trouver, une suite pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Ça me fait penser au lock-in, et je crois que c'est vraiment ça. Et donc, oui, il faut faire très attention de ne pas mettre les doigts dans cet engrenage. Je crois qu'on peut dire que les suites sont réhabillées pour l'hiver. Alors, quand on regarde maintenant le best of breed, tu l'as parlé, c'est extrêmement séduisant. La performance, aller chercher le meilleur composant en fonction de son besoin, c'est super. Et pourtant, c'est pas, même si c'est mieux, c'est pas complètement sans douleur. Intégration, on le savait d'avance, forcément. On a les API, il faut faire communiquer les technos ensemble. Responsabilité, roadmap, produit versus solution, complexité, marché. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
sur la notion de roadmap, c'est une évidence. On va sélectionner les meilleurs composants. Mais pour autant, ces éditeurs, ils ne parlent pas entre eux. Et donc, on se retrouve avec des overlaps, des gaps. Et ça, c'est aux clients, aux équipes marketing, de porter quelque part cette complexité. Complexité marché. Benoît t'en parlait tout à l'heure. Je pense que la slide était éloquente. 14 000 technos Martech. Je pense qu'aujourd'hui, vous, marketeurs, vous devez naviguer là-dedans. Je regardais cette statistique pour me demander, il y a 7 ans, au début, par exemple, de Activation Day, c'était à peu près 150 technos. C'est dire à peu près l'évolution et aujourd'hui la complexité marché. Alors, bien sûr, les best-of-breed, c'est mieux, mais entre les suites et les best-of-breed, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie à imaginer? Ah, merci, tu me tends la perche, Greg. En fait, la manière dont on le voit, c'est qu'il faut arrêter d'opposer tranquillité et performance, et il faut les mettre dans un axe XY. On retrouve évidemment traditionnellement donc, les best-of-breed et les suites. Et pour ne pas choisir, eh bien, il y a Quantum. Quantum, c'est des boîtes best-of-breed, et c'est ça l'idée, mais qui vont commencer à collaborer et fonctionner ensemble. On a Actito, on a Qualifio, on a Raptor et Zeus Ibexa. Et pour revenir avec la référence du Seigneur des Anneaux, ensemble, on se voit un peu comme une communauté qui a un objectif, qui est de dépasser cette tension entre le best-of-breed et la suite pour vous permettre de ne pas devoir choisir entre la tranquillité et la performance, d'avoir les deux. Ça, c'est notre quête, et ça, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Alors, quand on regarde qui on est, il faut l'assumer. Toi, moi, ici, on est des entrepreneurs. On vient du monde du best-of-breed. On est agile, entrepreneur, on adore les produits, on est fan de produits. Toute la journée, on fait que ça d'en parler, on adore nos clients. Mais c'est vrai que Quantum, aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée, quelque chose de plus quand même par rapport à cet écosystème du best-of-breed. Et notamment, le premier point, c'est l'approche composable. J'adore cette représentation simple, mais du Pulse, c'est-à-dire que avoir les meilleurs composants, pouvoir les assembler en externe, en interne, et puis effectivement de faire en sorte qu'ils se parlent. C'est ça le plus important. L'offre aujourd'hui composable, c'est un vrai plus quand même de l'offre Quantum. Et le challenge, évidemment, c'est, comme on dit, the proof is in the pudding, c'est quand nous-mêmes, on met ces puzzles ensemble et on crée des solutions composables. En réalité, et c'est ça tout l'intérêt, c'est que beaucoup parlent du composable, nous, on le fait, on le met en pratique. Et croyez-moi, au début, ça a l'air très facile, et puis après, on se rend compte qu'il faut que les pièces rentrent ensemble, etc., qu'on mette les use cases, qu'on mette les services autour. Et ça, c'est le challenge, et ça, c'est ce qu'on essaye de prendre en interne, de créer des solutions pour que vous, comme client, après, vous n'ayez pas à vous embêter à faire cette intégration, cette réflexion, cette coordination entre les composants, elle est faite. Et puis, dans la valeur ajoutée de Quantum, on a aussi l'accompagnement coordonné. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité. C'est le grand mot quand même aussi de 2024. C'est-à-dire que quand on est dans une approche comme ça, multi-techno, la responsabilité, elle est clé. Nous, aujourd'hui, sur Quantum, c'est un point de contact, un contrat, une responsabilité. Ça, c'est important. Absolument. Alors, l'autre point qui est très important chez Quantum, c'est notre ADN européen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN européen ? On a dit, on est des amoureux de la tech, et c'est de la tech avant tout. On est aussi parfaitement conscient que l'Europe, ce n'est pas un grand pays, un one fits all, que c'est multilocal et que chaque pays a des contraintes, a des business, a des process différents, et on s'y adapte. On est profondément multilocal. Et enfin, on a le RGPD. Dans notre métier, les data, c'est tellement important. Et avec Benoît, notamment dans le groupe, qui est tellement à cheval là-dessus, ne vous inquiétez pas, les données que vous nous confiez, elles sont entre de bonnes mains. Puis le dernier point, le plus important, l'ambition partagée. Très content de partager ce moment-là aussi avec toi, Kenya. Cette idée de proposer une troisième voie par rapport aux suites au best of breed et d'avoir cette ambition partagée, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors on peut rentrer dans le détail peut-être un petit peu de ce qu'on propose aujourd'hui avec Quantum en termes de chiffres. Absolument. Donc Quantum, c'est Actito on stéroïdes. C'est-à-dire, au début, on essayait de faire la même chose, et puis on se retrouve aujourd'hui beaucoup plus grand, avec des partenaires beaucoup plus forts, et à réaliser un projet qui nous était cher. Et aujourd'hui, on a 8 pays, on a plus de 1000 clients, on a une belle croissance, et
Moi, j'aime beaucoup celui-là, les Brains, parce que c'est tellement extraordinaire de rencontrer des gens qui pensent comme nous, qui ont la même ambition et avec lesquels on cogite en permanence pour voir comment est-ce qu'on peut venir avec des meilleures solutions. Et donc après, parlons produits. Aujourd'hui, Quantum, c'est quoi? C'est deux galaxies. Vous avez la DXP d'un côté, Digital Exchange Platform, les sites web, les plateformes e-commerce. On a aussi la CDAP, Customer Data Activation Platform. Et donc ça, c'est les deux galaxies de Quantum. À côté de ça et en parallèle de ça, vous avez deux plateformes horizontales, Ibexa et on a Actito. Rapidement, Ibexa, Digital Exchange Platform, on est la plateforme de référence en Europe et peut-être à l'échelle mondiale sur ce qu'on appelle les DXP. Les plus grands sites Internet en France, en Europe et peut-être au monde utilisent Ibexa en tout cas pour voir le jour. Et notre but à nous, c'est de créer des expériences en ligne de grande qualité, voilà, pour différencier les marques et pour faire ensemble qu'elles existent. Alors, quand il disait ça, hein, je me disais, oh, vraiment les plus grands. Et puis, quand j'ai vu leur client Lidl, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font à chez Ibexa avec ça. Nous, c'est Actito. La plupart des gens ici nous connaissent très bien. C'est l'orchestration de l'activation client et prospect à travers le multicanal et l'hyper-personnalisation des contacts. Si je voudrais résumer en une phrase, c'est quoi Actito? Actito, c'est la meilleure plateforme du marché. Et en fait, pourquoi? C'est pas parce qu'on a la plus grande liste de fonctionnalités. Ça, c'est un jeu en fait, auquel on n'a jamais vraiment voulu participer. On a toujours travaillé sur ce qui était important. La raison pour laquelle je pense qu'on peut le dire, c'est parce que vous arrivez à faire des choses extraordinaires avec cette plateforme. Et franchement, quand je vois ce que vous faites et quand je vois ce que les autres arrivent à faire, je me dis que vous êtes vraiment des champions de l'activation. Alors, pourquoi ça? En fait, essentiellement pour deux grandes raisons. D'abord parce que, et vous l'avez constaté, Actito est une plateforme agile, elle est simple à utiliser et on passe beaucoup de temps à la rendre la plus accessible. Après, quelque chose de relativement complexe, comme disait Benoît, on a des choses de plus en plus complexes, mais on essaie de les rendre simples pour que pour vous, ce soit simple de faire des choses puissantes. Et puis la deuxième chose, et Benoît en a aussi parlé, dans notre ADN, c'est l'accompagnement. Vous savez que quand vous avez besoin de faire quelque chose, on est là pour vous aider. Nous ou nos partenaires, on veut être sûr que vous tirez le maximum de la bête. Et c'est pour cela que je pense qu'on peut dire qu'on est la meilleure plateforme. Et d'ailleurs, on a une anecdote que je voudrais vous partager, qui date juste de la semaine dernière. Ça m'a fait plaisir, même si je m'y attendais, et en même temps j'avais une crainte. Notre plus gros client en Angleterre s'appelle David Lloyd. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les trucs de sport, là, les chaînes de fitness. Et Salesforce a fait des pieds et des mains pour nous mettre dehors, et notamment ils sont allés parler au CEO, ils font ça très bien. Et puis, plutôt que de se laisser convaincre comme ça, ils ont dit allez, on va faire un POC, 1 an de POC avec une grosse boîte de consultants pour essayer de démontrer qu'ils arrivent à faire mieux. Après 12 mois, échec lamentable. Là, ils nous ont dit on a arrêté le POC et on continue avec vous parce que voilà, on croit beaucoup à Actito et surtout, avec ce que vous nous avez raconté avec Quantum, on croit encore davantage à vous. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Alors, au-delà de ça, je vous ai parlé on a parlé d'Ibexa et Actito, les deux plateformes horizontales. Il y a également les apps business. Donc, chez Quantum, on a 3 apps spécialisées business. On a Qualifio, on a Biscuit, on a Raptor. Alors, Qualifio, dans un monde qui devient cookie-less, Benoît l'a évoqué, Qualifio devient de plus en plus critique. C'est quoi Qualifio? C'est un outil, un produit qui va vous permettre de capter de la zero et first party data à travers des interactions gamifiées. Ça vous permet de capter des profils, d'enrichir vos bases de données, évidemment ce dont on a tous besoin, et en plus de le faire avec une véritable logique d'engagement et de reward de vos consommateurs. Ça, c'est Qualifio. Et Biscuit, rapidement, en tout cas, un de nos amis danois SEUS, c'est une plateforme de PIM plus Search, donc Product Information Manager. Et Raptor, Raptor, c'est plein de choses vachement intéressantes. C'est de la recommandation produit, c'est de l'unification des parcours web, c'est aussi en sortir de l'analytics, des agrégats et des signaux pour permettre d'identifier la prochaine chose qu'il faudra faire en termes d'activation. C'est en fait un petit peu le monde de la CDP et un peu le monde de l'intelligence artificielle au service des marketeurs. Et donc, quand on voit effectivement ces plateformes horizontales, quand on voit aussi ces apps spécialisées,
Voilà, nous, on est anti-locking et l'idée, c'est de bâtir en fait des solutions composables à partir de l'ensemble de ces composants. Et donc, là, on voit Ibexa, on voit Actito, plateforme horizontale, on a vu ces applications spécialisées et des cas d'usage très concrets, par exemple. Ibexa CDP qu'on a lancé l'année dernière, c'est dans Ibexa DXP de récupérer les segments et automatiquement de faire de la personnalisation. Vous êtes sur le page builder, vous créez des landing pages, vous avez des banners personnalisés en fonction des segments qu'on récupère de la CDP en quelques clics. Ça, c'est l'hyper personnalisation. Et puis on a lancé ça très récemment, Ibexa Engage avec nos amis de Qualifio. Au sein de l'AXDXP, vous créez votre site, votre plateforme e-commerce, vous lancez un jeu concours, vous lancez de la First Party Collection avec des formulaires. Encore une fois, drag and drop, très facile. Ça, c'est l'exemple du composable où en fait, on peut créer de la valeur tous ensemble. Alors, chez Actito, on fait la même chose. Je ne vais pas revenir en détail, mais on a bâti Actito Engage avec Qualifio. Avec Raptor, on a fait Signals, on a fait Product Recommendation et on a fait CDP. Beaucoup parlent de composables, nous on le fait. Et on le fait avec vous, et ça marche très bien. Aujourd'hui, on a plus de 40 de ces composants qui sont en implémentation et qui tournent chez vous, chez nos clients, et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'excitation autour de ça, c'est vraiment très chouette. Alors quand on voit ces deux galaxies, DXP, CDAP d'un côté, on se dit forcément on est tenté de parler de convergence. Et ça, c'est une réalité. Vous le demandez régulièrement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des contraintes de business model. Vous-même, en interne, vous êtes organisé souvent en services différents, entre la partie digitale, la partie, par exemple, activation, engagement, captation de données. Mais ça, c'est vrai que ça fait du sens, puisque si je parle d'Ibexa, par exemple, créer une expérience en ligne sans data, c'est pas suffisant. Sur la partie CADAP, si on ajoute en plus le contenu qu'on peut avoir dans des plateformes comme Ibexa, ça crée vraiment de la valeur. Ça, c'est la convergence et on y travaille concrètement. À titre d'exemple, par exemple, on a lancé Actito DAM et désormais, depuis Actito, vous pouvez aller chercher vos contenus, par exemple, dans Ibexa DXP. Et là, vous imaginez encore une fois le gain de temps. On parlait tout à l'heure avec Benoît en fait, du champion, le marketeur. Le marketing, c'est devenu extrêmement complexe. Ça fait partie des choses qui permettent d'accélérer et de gagner beaucoup de temps. Et on planifie aussi, côté Ibexa, de lancer Ibexa Orchestrate avec nos amis d'Actito pour directement, depuis la DXP, planifier des customer journées et donc là aussi gagner beaucoup de temps et avoir un ensemble qui est très cohérent. Alors c'est une réalité et très récemment, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, avant de monter sur scène, on a signé un très très beau client au Canada qui s'appelle Carbon Léo, un centre commercial avec notre partenaire Clever Edge. Et le client n'a pas simplement retenu Ibexa DXP, n'a pas simplement retenu Ibexa Engage avec Qualifio, mais aussi Ibexa Orchestrate, c'est-à-dire Actito. Et là, c'est une preuve concrète que ce projet-là fonctionne et qu'on est capable d'apporter de la valeur. J'aime beaucoup ce que tu as dit et je note aussi particulièrement que ça s'est fait avec un partenaire. Parce que Qualifio, ce n'est pas que un écosystème de composables, c'est aussi un écosystème de partenaires. Alors, il y a évidemment les partenaires de l'Alliance, mais il y a aussi toute une série de partenaires technologiques qu'on utilise déjà dans une logique de composabilité pour rajouter des modules et offrir des expériences, des outils plus complets, plus riches à nos clients, à vous. Et enfin, on a un écosystème de partenaires, plus d'une centaine de partenaires aujourd'hui, qui, soit des intégrateurs, soit des agences qui accompagnent les clients, soit des consultants, vont permettre à cet écosystème d'être performant. Alors, Benoît a vendu la mèche un tout petit peu tout à l'heure, et en plus, on en a fait une annonce officielle. Mais récemment, il y a eu, après Qualifio, qui a rejoint le Quantum l'année dernière, qui était un partenaire technologique, Notificaire rejoint Quantum et vient enrichir l'offre de cette alliance. Alors, c'est quoi Notificaire ? En fait, c'est le mobile marketing. C'est un canal fondamental. Benoît disait, les canaux sont fondamentaux. C'est pour ça que Notificaire nous rejoint. Alors, Notificaire, c'est quoi ? C'est les push notifs, c'est le web push, c'est l'in-app messaging, c'est le mobile wallet, c'est le wallet.
C'est le location-based marketing. Hein, vous savez, quand vous passez près d'un magasin, d'un point de vente, et hop, vous avez un message qui apparaît au bon moment pour vous dire « Ah, il y a un produit qui vous intéresse et vous devriez venir voir ». Et toute une série d'autres fonctionnalités. C'est vraiment fascinant. Ça ouvre des perspectives extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à rencontrer Robert, il est là. Alors, le slide est en anglais parce que Robert parle anglais. C'est une société hollandaise que nous avons choisie pour Quantum. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'app, ça vaut vraiment la peine. Robert, donc, c'est le CEO et le fondateur de Notificaire, et c'est aussi aujourd'hui le VP de mobile marketing chez Actito. Je pense que vous, les clients Actito, vous allez vraiment adorer faire du multicanal avec le mobile. Alors, les clients Actito, mais je suis certain aussi que les clients d'Ibexa vont adorer, en tout cas, cette nouvelle techno. C'est un bon bridge, en tout cas, sur les takeaways, et notamment le premier point, c'est-à-dire la partie client. C'est pour ça qu'on le fait, hein, sur ce projet Quantum. On est proche des clients. Un événement comme celui-ci, et bravo John, bravo à tout le monde, c'est extraordinaire, parce que réunir 500 personnes, de parler de ces projets, ça a énormément de valeur. Et c'est vrai que chez Quantum, on a cette proximité, ce sens du client, ça nous fait plaisir. Absolument. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est surtout de le faire ensemble. On s'est dit que l'union fait la force. Et dans un monde Martech aussi complexe, faire ça ensemble, c'est vraiment notre quête, notre ambition, et on adore ça. Et puis, Quantum, juste en termes de chiffres, aujourd'hui, on avance extrêmement vite. Juste pour vous donner une ordre d'idée, le groupe Quantum, c'est 700 personnes, 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça commence à devenir significatif. Et je pèse mes mots, mais je pense qu'en Europe, on fait partie, on est peut-être le premier groupe de Martech. Ça pèse, en tout cas, on va vite et on est très ambitieux. Et on fait ça ensemble. Alors, on fait ça ensemble dans cet écosystème, avec nous, les boîtes du groupe, avec vous, nos partenaires, nos clients, et ensemble, on a cette quête de faire la nique, d'offrir une vraie alternative puissante aux mastodontes américains. Je vous remercie pour votre attention. Merci.